الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, a dit: aucun d'entre vous n'est un véritable croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'hadith des jardins, ou si vous voulez, l'hadith des vertueux, rapporté par l'imam Bukhari. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Acte 1. La problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur l'amour du prochain. Pour en parler, deux hommes de Dieu et non des moindres. Il s'agit, n'est-ce pas, de Imam Dakouri Ibrahim. Il est imam principal de la mosquée Fatma Zahra d'Abobo, quartier Ancien Garage. Avec lui, Oustaz Kone Dedabou. N'est-ce pas? Il est conférencier et prédicateur. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour planter le décor, nous allons ensemble suivre ce reportage de Assistant Diarra et de Zied Diabaté, un reportage relatif à ce sujet sur l'amour du prochain. Fatmata Sidibé, la quarantaine révolue, est mère de 5 enfants. En 2018, son époux décède, la laissant avec ses enfants. Abattue et sans soutien, elle reçoit ces jours l'aide d'un bienfaiteur. Quand mon mari est décédé, il n'y avait personne pour m'aider. Donc on m'a parlé de lui, j'essaie allé le voir. Il m'a donné l'argent pour faire commerce. Il paye mon loyer. Il fait beaucoup de choses pour moi, quoi. Ce qui me pousse à faire tout ce que je fais, c'est ma croyance en Dieu et la considération pour mon prochain. Vous saviez, la vie est tellement courte et quand tu peux aider, quand tu peux apporter un plus à la vie de quelqu'un, n'hésite pas du tout. N'hésite pas du tout et c'est ce qui me pousse et c'est ce qui m'a poussé un temps soit peu à faire tout ce que je fais en ce jour. J'ai une grande satisfaction, c'est la joie de ces personnes. Pour moi, c'est le meilleur salaire. Pour son bienfaiteur, venir en aide aux autres pendant les moments difficiles doit être le combat de tous pour un monde meilleur et plus harmonieux. Voilà, un monde plus harmonieux. Retour donc sur ce plateau pour débattre de ce sujet sur l'amour du prochain. Alors, Imam Dakouri, Oui. on vient de voir ce reportage. Un homme qui, n'est-ce pas, est très généreux et plein de bonté, Oui. a décidé donc d'apporter, n'est-ce pas, son aide à ces personnes-là qui vivent des moments très difficiles. Qu'est-ce que déjà vous pouvez dire sur ce reportage que vous venez de voir? Oui, cher frère El Hadj Pagasoro, Oui, ce que je viens de voir, c'est ce que l'islam nous demande. d'accord. Dieu est amour, c'est pour cela qu'il nous a créés. Tout à fait. Donc, nous les êtres humains, on doit avoir l'amour dans notre comportement. Et donc, pour vous, celui qui a l'amour, Oui. il va aussi se comporter comme ce que vient Il de va faire bien ce se monsieur. comporter comme un musulman. D'accord. Parce qu'un musulman, d'abord, doit bien se comporter C'est dans la cela. société. Tu dois avoir de l'amour. L'amour. Et non seulement pour ta communauté musulmane, Oui. mais aussi Pour les avoir autres. l'amour pour les autres, Pour les même autres s'ils sont d'obédience religieuse Voilà. différente. Parce hein. que pourquoi je dis, il ne faut pas qu'on va dire comme je suis musulman, donc c'est les musulmans seulement. Que je dois aider, dois que je aider. dois aimer. C'est pour ça que j'ai dit le jour de l'Aïd el-Kabir. J'ai dit les moutons qu'on doit tuer, nos frères qui sont à côté de nous, nos voisins Qui ne sont pas qui musulmans. ne sont pas musulmans, on doit les donner aussi.
D'accord, je voulais profiter de vous souhaiter une très bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Merci beaucoup. Alors, il sens qu'on est à bout. Vous voulez rebondir justement sur ce reportage que nous venons de voir pour dire que l'amour aussi, c'est la solidarité, la fraternité. Non, mais c'est cela même l'essence de l'islam. Ce monsieur est en train de faire ce qui prouve la foi du musulman et toutes les foi. Allah dit « Illa lezina amanu wa amilu solihat » ceux qui ont foi et font des œuvres de piété, de bonté, de générosité. La foi s'exprime dans les actes, Oui. dans la bonté et dans la générosité. Mais chaque acte est soupesé ou mesuré par les intentions. C'est les intentions qui sont le maître ou le poids pour peser ce que tu as fait. Bien sûr. Mais la foi, ce n'est pas les vêtements. Donc il est en train de produire ce que Dieu dit. L'islam est une miséricorde, même pour les animaux. Même protéger un animal est un amour. Je disais que, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, Dieu est amour. J'aime Dieu. Et comment ne pas aimer ce que Dieu a créé? Je dis j'aime Dieu. Et puis je n'aime pas celui que je vois. Alors que moi, je ne vois pas Dieu. Je suis convaincu par ma foi qu'il m'a créé et qu'il existe. Mais je ne sais pas où il est. Je ne connais pas sa nature. Mais Dieu a conçu chacun. Et là, Pagassoro, Oui. excuse-moi, pour pouvoir nous créer, Dieu nous a d'abord aimés. Tout à fait. Quand il a décidé de nous mettre à la place des génies, il ne nous a pas demandé notre avis. Par amour, il a créé Adam, alayhi salam. Par amour, il a choisi mon frère l'imam Dakouri sur les milliards de spermatozoïdes qui rôdaient autour de la seule entrée de l'ovule. Il a choisi, il dit cette fois-ci, c'est Dakouri. Et il a fait féconder l'ovule par Dakouri. Le spermatozoïde de Dakouri. Ça fait deuxième amour de Dieu, deuxième choix. Et il te donne, par amour, même quand tu dénies Dieu, il te donne l'oxygène. Il arrose ta plantation. Donc, on ne va pas aider seulement ceux qui nous ressemblent ou ceux qui nous aiment, qui nous applaudissent, mais on doit aider ceux même qui ne nous aiment pas, comme Dieu arrose la plantation de celui même qui dit que Dieu n'existe pas. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Quel enseignement du Saint-Coran, justement, concernant l'amour du prochain? Chers frères et sœurs, alhamdulillah, il y a un verset qui est dans Surat al-Rum, la sourate qu'on appelle Surat al-Roumain, verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et il nous dit, il dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma ila akhir aya. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, le dernier livre qui a été révélé à notre noble prophète. Et salut de Dieu sur lui. Il dit, et parmi nous ces signes que Dieu a créés de vous, des épouses, pour que vous vivez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Comment expliquer justement que l'amour aujourd'hui a disparu dans certaines familles? Dans une grande famille, le frère ne s'aime plus, la sœur n'aime plus le frère, il y a toujours des petites animosités. Ce temps a été décrit par celui à qui Dieu a décrit le monde, Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, un temps viendra où les chevelures des femmes seront comme le dos des chameaux de la ville de Khorasan, avec des bosses. Oui. Que des hommes même seront en train d'arranger leurs cheveux. C'est les salons de coiffure, les coiffeurs hommes et coiffeuses. Il dit, les femmes seront vêtues et dévêtues. On dit comment? Il dit, elles seront dans des habits collés à la peau qui mettent leur forme, ou des habits transparents, ou des habits insuffisants. Il dit, en ce temps, le mal sera le bien sera le mal. On ne trouvera plus un frère en qui faire confiance. Donc, avec cela, la fraternité va disparaître. La cupidité, la course derrière les richesses, la jalousie va naître entre les hommes, mais entre les frères eux-mêmes. Est-ce que la jalousie même ne tue pas aussi l'amour du prochain? Bon, l'amour du prochain, oui. Oui. Parce que Dieu a cité dans la sourate Falaq 5 choses desquelles il faut demander même le secours de Dieu. 5 choses. Sinon, tu ne pourras pas échapper. La 5e chose, plus dangereuse que le sorcier,
plus dangereuse que l'ennemi. Il dit Wamin shari hasidin Iza. iza hasada, l'envieux. Depuis la Torah, Allah dit tu ne vas pas envier même la femme ou la monture ou la servante de ton voisin. Tout à fait. L'envieux est plus que le sorcier. L'envieux peut chercher à détruire ton honneur, à détruire tes biens, à détruire ton sang. Alors que cela est interdit en islam. L'envieux peut aller te nommer chez les sorciers pour qu'on t'atteigne. L'envieux peut vouloir t'enlever dans ton imama. L'envieux envie ta femme et l'envie ton poste. Et même quand on dit ton bon nom, on dit l'imam Dakouri est bien, mais l'envieux dira il est bien, mais. Le mais qui arrive là, c'est ça, hasidin. C'est ça qui est le mal. Il te détruit. Il ne veut même pas entendre ton bon nom. Il ne veut pas entendre que tu as réussi. Ta réussite est sa destruction. C'est pourquoi ce dernier-là, il a cité dans la sourate 113 du Saint-Coran, il est très dangereux. Il est très dangereux. Si les frères commencent à s'envier, si les frères commencent à penser que l'autre est sorcier, si les frères vont chez les brouteurs spirituels, les diseurs de mensonges, comme Allah le dit sur Surat Maïda, versets 90 et 91, les divinateurs, là, ils vont mettre la haine entre vous. Ceux qui ont mis 75% de haine entre les frères, c'est quand quelqu'un ne croit pas en Dieu et puis il va voir celui qui lance les coris ou qui regarde avec des cailloux ou même qui utilise soi-disant le Coran ou son chapelet pour te faire vendre des illusions. Il te dit, attention, à la télévision, tu as un ami qui toujours, c'est lui qui est à côté de toi ou qui vient te mettre le micro ou une dame qui est toujours avec toi, elle ne t'aime pas. Mais toi, comment tu vas la regarder? Si tu accordes du crédit à cela, quand tu la vois, tu te méfies. Il met déjà le doute dans l'esprit. Et vous faire donner dos à l'adoration d'Allah et mettre la haine entre vous. Mais ils vont vous détruire. Ceux-là ont détruit les familles. Ils ont détruit les couples. Ils ont dit à l'homme que ta première femme veut te tuer. Comme tu as pris une deuxième, ils ont semé le trouble. Ils ont dit à la première femme que la deuxième femme ne t'aime pas. Ils ont dit à la deuxième femme que la première... Elle est rentrée, que ton mari ne te salue plus. On ne regarde pas elle-même ses mauvaises paroles ou son changement. On trouve que c'est parce que l'autre a fait quelque chose qu'elle a dû mettre dans une sauce noire. L'envieux est mauvais et l'envieux, son soldat qui l'aide, c'est celui qui profite de la cupidité des gens pour s'enrichir. Et pour trouver sa place au travail aussi. Tout à fait. Alors, Oustaz Koné Abou, Imam Dakouri, nous allons ensemble voir ce que pensent les populations de ce sujet sur l'amour du prochain. C'est tout de suite dans le micro-trottoir. En tant que croyant, je pense que c'est une très bonne chose d'aider les autres, de tendre la main à son prochain. Les Saintes Écritures nous le recommandent. L'amour, le don de soi, c'est toujours bien de venir en aide à un frère, à un ami, à une connaissance, sans rien attendre en retour. Puis c'est important d'aider les autres, parce que toi aussi, un jour, tu peux être dans le besoin aussi, pour que les autres t'aident aussi. Parce que sans ça, le monde ne peut pas avancer. Dieu même nous recommande d'aider le prochain. Le jour de la fête, le matin, j'ai reçu un appel d'une mère de famille alors qui m'a appelé. Et comme j'étais un peu occupé, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait du mal à s'offrir un repas à midi pour partager ça avec sa famille. Et donc, en toute discrétion, j'ai pu lui envoyer quelque chose via Mobile Money. Et après, elle a réagi en disant qu'elle avait réussi et qu'elle me remerciait. Voilà, donc retour sur ce plateau. Le thème est accrocheur. Alors, Imam Dakouri, dites-nous aujourd'hui, que dit l'islam concrètement sur l'amour du prochain? L'islam et le Coran nous enseignent que les musulmans sont des frères. Et il nous dit « Innamal mu'minuna ikhwa ». Il dit « tous les musulmans sont des frères ». Donc, on doit s'entraîner, on doit s'aimer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'une fois que tu deviens musulman, tu dois aimer ton frère, pour ton frère, ton prochain. Voilà, justement. Voilà. C'est ça le musulman. C'est ça le musulman. D'accord. Oustaz Koné Abou, comment expliquer le fait que tous les livres saints, n'est-ce pas, prônent l'amour du prochain et que cela ne soit pas perceptible dans nos faits et gestes entre nous humains? Mais je voudrais d'abord... rebondir, d'accord, oui. Qu'est-ce que l'islam dit concernant l'amour du prochain? Pour rentrer au paradis, il faut 4 pas.
il faut 4 actes. Mohammed alayhi salatu wassalam dit, il faut être un mu'min, un croyant sincère, transformé par sa foi, comme le sel change le goût de la sauce. Transformé par sa foi, comme le sucre a changé le goût amer du thé vert de Chine. Ça, c'est le croyant sincère. La qualité. Deuxièmement, il dit, il faut que tu vois dans l'autre ton frère. Mais il pouvait dire des voisins. Oui. Les musulmans sont des camarades, des voisins, des compagnons. Il connaît ces mots, Allah connaît ces mots. Il dit des frères. Des frères. Parce que dans le ventre de ton frère, il y a le lait de ta mère. Dans les veines de ton frère, il y a le sang de ton père. Et puis vous avez le même visage. Donc, tu ne peux pas séparer ce que Dieu a uni. C'est pourquoi il a mis à la fraternité. Et les frères, c'est lié à Rahim. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah, et on sera voisins au cimetière, aux côtés de nos frères. Et puis, on se réveille nus, sans nos matériels du monde, devant Dieu. Donc, c'est ça la fraternité. Mais il dit, troisièmement, si tu veux te considérer musulman réellement, il faut aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Claire. Il faut souhaiter à ton frère ce que tu souhaites pour toi. Il faut dire de ton frère ce que tu souhaites qu'on dise de toi. Mais il faut haïr ce que tu n'aimes pas pour toi. Il ne faut pas le faire atteindre à ton frère. Et puis, ça c'est 3. Quatrièmement, le musulman le plus nerveux, c'est celui qui peut faire 3 jours sans parler à quelqu'un. Au bout du 3e jour, 4e jour, s'il ne lui parle pas, sa prière n'est pas valable, son hajj n'est pas valable, sa zakat n'est pas valable, et puis son jeûne n'est pas valable. Comme quoi, il ne faut jamais donner doigt à ton frère. Je dirais que, par rapport à ta question, nous ne sommes pas les musulmans. Et nous sommes qui? Soumis à Dieu. Nous sommes les priants. D'accord. Nous sommes les juifs. Nous faisons les gestes. Nous sommes souvent des touristes au Hajj. Ce n'est pas le Hajj, c'est du tourisme. Pourquoi? Et tous les musulmans prient. Mais tous ceux qui prient ne sont pas soumis à Dieu. Rasoul dit alayhi salam, sur 12 rangs derrière l'imam Dakouri, si on prend les bons, les sincères, ça va faire une rangée. Il y aura 11 rangées qui seront des hypocrites spirituels, qui ne font que prier, mais n'ont pas de transformation par la foi. Ils n'ont pas l'éthique du musulman, la moralité musulmane. Ils n'ont pas de comportement musulman. Mais pour eux, ils prient parce qu'on les a obligés. Mais le musulman réel, il est passé par un changement par la foi. Il atteint la morale, il atteint le comportement et il vient d'Allahu Akbar. Ça fait 11 ans déjà à la Mecque où on n'avait pas la prière. Ça fait 13 ans, 15e année où on n'avait pas le jeûne. Tout à fait. Donc, nous donnons une image. Mon frère, la main de Dieu sur terre, c'est le pauvre. C'est le nécessiteux. C'est celui qui se demande comment aurais-je le prochain repas? Comment je vais payer mon ordonnance? Sur qui il compte? Son frère. Bien sûr. Donner son droit au détenteur de parenté. Surat al-Isra, 3e commandement de Dieu. Après l'adoration de Dieu, la bonté aux parents, donner son droit au détenteur de parenté, à la fraternité. Nous causons avec notre frère face à face. Mais quand nous voulons compter l'argent, l'image de notre hypocrisie fraternelle, de notre fausseté vis-à-vis du frère, on donne dos pour compter l'argent. Vous comptez en donnant dos, n'est-ce pas, à votre frère, mais ça ne vous empêche pas d'être bon quand même. Oui, oui. Voilà. Parce que la fraternité islamique ne s'exprime pas dans la théorie, dans la parole. Quand Allah a dit « Illa lezina amanu wa amilu salihat », il n'a pas dit « Illa lezina amanu wa amilu bavardaj ». C'est ça, C'est effectivement. les actes. C'est les actes. Donc, quels actes je peux poser vis-à-vis de mon frère? Mohammed alayhi salatu wassalam dit, c'est l'aider quand il demande de l'aide. C'est le soutenir quand il a besoin de soutien. L'aider quand il fait le bien et l'aider quand il fait le mal. C'est ça, l'amour de ton prochain. On sait comment l'aider à faire le bien. Mais l'aider même à ne pas faire le mal. L'aider à ne pas continuer dans le mal, c'est l'aimer. Et quand il commet justement cet acte ou quand il commet le mal, il faut aussi l'aider à pouvoir réparer ce mal. À réparer, à ne pas recommencer. Quand on aime quelqu'un, on l'aime en l'aidant à construire sa maison, mais on l'aide aussi à ne pas le voler. C'est cela, tout à fait. Imam Dakouri, oui, allez-y. Oui. Il a dit. Je remercie Oustad Koné. Mais je voulais un peu dire à la communauté. Dans nos communautés, qu'est-ce qui amène des palabres? Parce que l'amour manque. Exemple, El Hadj Parasoro, qui est quelque part un DG. Amina, Amina. Bon. Mais moi. il faut, D'accord, allez-y. il faut savoir Oui. qu'il y a une famille derrière toi.
Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas penser à ça. Alors que tu as des frères qui sont pauvres. Oui. Tu as des sœurs qui sont pauvres. Et tu ne penses pas à eux. Tu ne penses pas à eux. Malgré la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, toi, tu ne penses qu'à toi seul. Donc maintenant, si on a le comportement comme ça, ça risque de nous détruire. Parce que tes frères, que tu n'as pas amour envers eux, et ils vont mal penser du tout. Oui, ils vont chercher à te détruire. Okay. C'est ça, elle a déjà dit, ça peut devenir la sorcellerie. Oui. Et la sorcellerie, c'est vous-même qui l'a provoquée. Parce qu'en tant qu'un musulman, il faut penser aux frères. Il ne faut pas créer la méfiance entre les frères et toi-même. Voilà. C'est par tes gestes, tes actions, que sur le terrain. Donc, ok, c'est vraiment important. Alors, nous allons marquer encore une pause. Nous allons ensemble voir tout ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine avec la célébration de la prière de l'Aïd el-Kébir. La cohésion sociale, la paix, la réconciliation, l'amour du prochain, entre autres problématiques développées par l'imam Abdoulaye Koné de la mosquée Nour d'Anguélé d'Abobo Plaque 1 à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton célébrée le 9 juillet dernier. L'imam Abdoulaye Koné, dans son sermon, a invité les fidèles musulmans à être des artisans de paix et de la non-violence. Il les a aussi exhortés à la solidarité, à l'union et à la fraternité, des valeurs chères en islam. Pour lui, le musulman doit adopter un comportement digne, exemplaire et responsable à l'image du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'inviter les fidèles à la retenue, à enterrer la hache de guerre et à combattre la haine sous toutes ses formes. Le message et les conseils de l'imam bien perçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique afin d'être des musulmans responsables, sincères et exemplaires. C'est par des prières, des louanges, des invocations et des bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire que la prière de la fête de la Tabaski à la mosquée Nour d'Anguélé d'Abobo Plaque 1 a pris fin. La communauté musulmane du Conseil national islamique de Paris en France a célébré la fête de la Tabaski à travers les 2 unités de la prière de l'Aïd el-Kébir. Prière qui a lieu le 10 du mois de Zulhijja, le dernier mois du calendrier hégirien, le calendrier musulman, après Waqfat Arafat, ou la station sur le mont Arafat, qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. C'était au 71 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. À l'issue de la prière, l'imam Siakabalo, dans son sermon, a exhorté les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de les inviter à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, ainsi que pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. La paix, la réconciliation, la solidarité, l'amour, la tolérance et la cohésion étaient également au cœur de ce sermon. Les propos de l'imam, appuyés par l'imam Mohamed Savané, qui à son tour a exhorté l'ensemble des Ivoiriens de la diaspora à respecter les lois et les autorités du pays hôte, la France, non sans demander aux fidèles à cultiver le vivre ensemble. Le message des hommes de Dieu bien perçu par les fidèles, qui saluent la qualité des sermons des imams. Fini la prière de l'Aïd el-Kébir 1443 Hégire, rendez-vous est pris pour les 2 unités de prière de l'Aïd el-Kébir 2023, 1444 Hégire. Et la communauté musulmane Peul s'est donné rendez-vous à la mosquée Al-Nour du Black Market. Après 2 rakas, l'imam Sadou Diallo a invité les fidèles musulmans à la méditation sur la vie du prophète Ibrahim. En retour, les fidèles musulmans n'oublient pas de formuler des vœux pour la Côte d'Ivoire. Cette année, la thématique centrale retenue par le COSIM à l'occasion de la Tabaski est l'épreuve, une manière d'inviter les Ivoiriens à la résilience. Benogosso, commune de Port-Boué. Les fidèles musulmans se sont retrouvés pour effectuer ensemble les 2 rakas recommandés pour l'Aïd el-Kébir. Le sermon de l'imam Sidibé Mamadou a été orienté vers l'actualité et l'importance de la Tabaski pour les fidèles musulmans. C'est un jour de fête, un jour de paix, un jour de joie, un jour où tout le monde doit se tendre la main. Les riches pour les démunis, les femmes veuves, les orphelins, les hommes qui n'ont même pas la force
pour qu'ils puissent tendre à la main à ceux qui ont la force. Après ce serment, l'imam a sacrifié un mouton au nom de Dieu pour perpétuer l'acte d'Ibrahim. Vêtu de leurs plus beaux vêtements, l'imam Adiatou et ses proches font une procession vers la grande mosquée de Grand Bassam pour la prière de l'Eid el-Kébir. Cette prière commémore le sacrifice d'Abraham. Elle est suivie de rappels. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Je lance le message de la paix. Réconciliez-nous. Sans se continuer, le pays va avancer. Ce message de paix est le même à la grande mosquée Fatima Zahra, toujours à Grand Bassam. Moussa Dramé, du haut de son minbar, invite ses fidèles à l'union. Nous sommes condamnés de prier pour non seulement notre pays, mais pour celui-là même qui a la lourde responsabilité de conduire le navire ivoire, qui est le président de la République. Et il a fait, il continue de faire, et nous prions que Dieu puisse l'assister. Aux côtés des musulmans de Grand Bassam, la communauté chrétienne. Les fidèles de cette communauté sœur se reconnaissent aussi à Abraham. C'est vraiment une visite fraternelle, mais une visite de cette Côte d'Ivoire qui se penche sur toutes les valeurs que nous fondées, l'unité, la paix, pour voir cette nation grandir. Et j'ai tenu à venir le partager par solidarité avec mes frères et sœurs musulmans de Grand Bassam. Les autorités locales se joignent aux guides religieux pour prôner la paix et le vivre ensemble. C'est donc une invite à la cohésion sociale, à la paix, au renforcement de la solidarité, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et puisse Dieu veiller sur lui et sur tout le gouvernement pour qu'il puisse amener les navires ivoires le plus loin possible. La fête de la Tabaski, célébrée 70 jours après la fête de la fin du Ramadan, est marquée par l'immolation d'une bête en offrande. Samedi 9 juillet 1443, Égir, célébration officielle de la fête de l'Aïd el-Kébir sur toute l'étendue du territoire à travers l'acte de soumission d'Abraham à Dieu, l'immolation du mouton. Après la fête, nombreux sont ces fidèles qui, pour une raison ou pour une autre, préfèrent immoler leur bête le lendemain ou 2 jours plus tard. C'est le cas de Moussa Sawadogo, dit Moussa Kakao, président du conseil d'administration de la société de coopérative ivoirienne des négoces des produits agricoles SIMPA. Il a invité parents, collaborateurs, amis et proches de toutes les obédiences religieuses chez lui au quartier Adaou Medina d'Aboville. Pour pouvoir avoir tout le monde, je décide de tuer mon mouton le lendemain. Quand on dit une fête, c'est tout le monde. Il n'y a pas de coût social, c'est tout le monde. Et si vous voyez que j'invite les pasteurs, les imams, les joueurs, il faut que tout le monde vienne communier, il faut que tout le monde se mette ensemble pour qu'on puisse savoir que dans la vie, il n'y a pas de division. Pendant que Moussa s'entretient avec ses invités, les femmes, elles, s'attellent à la cuisine. Au menu, tchèp, foutou, pommes de terre, mouton braisé et cabri sauté, entre autres. Il faut proposer aux invités des mets succulents. Il y a tous les mets qui sont là jusqu'à 20h aujourd'hui. Ils seront tellement chargés, bien rassasiés, que le bon Dieu même nous dira que vraiment vous avez fêté cette tabaski avec fierté cette année. Une fois le repas prêt, c'est avec beaucoup d'appétit que tous ont dégusté les plats à eux proposés. Les invités n'ont pas manqué de saluer ce geste de Moussa. Ils ne sont pas surpris de voir tout ce qui s'est passé. En tout cas, le président est un homme de cœur. Il nous a toujours invités à partager. Et nous sommes très heureux. Nous repartons satisfaits. Immoler sa bête après le jour J a-t-il des mérites, tout comme le jour de la fête? Pour avoir une réponse à la question, retour à Abidjan, précisément à la mosquée des cités du lycée technique de Cocody, pour rencontrer l'imam principal de cet édifice religieux. Le prophète a dit: ce jour de fête, vous pouvez immoler. Le lendemain, vous pouvez immoler. Le surlendemain, vous pouvez immoler jusqu'à la prière de Asr. Concernant les mérites, tous ceux qui sont dans ces jours-là ont les mêmes mérites. Sauf peut-être celui qui aura refusé de faire le premier jour alors qu'il a les moyens et il attend le second jour. L'homme de Dieu, profitant de l'occasion, a invité les fidèles musulmans à prier constamment pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est à 8h30 que le cheikh Aïma Ousmane Diakité arrive à la mosquée pour officialiser les 2 rakats de l'Aïd el-Kébir, encore appelé la Tabaski. Dans son sermon, le président du COSIM, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, met l'accent sur l'épreuve. Il s'adresse surtout aux candidats au Hajj qui n'ont malheureusement pas effectué le voyage en Arabie Saoudite pour non-obtention de leur visa.
des gens qui sont venus jusqu'à la mosquée avec leurs bagages, prêts pour aller, et finalement, ils n'ont pas pu partir. Cela a provoqué des frustrations, cela a provoqué des colères. Nous avons dit que nous sommes solidaires avec tous ceux qui sont partis, qui ne sont pas partis. Leurs frustrations, leurs colères, nous partageons. Ils ne sont pas seuls, nous sommes avec toutes ces personnes. Nous allons demander aux organisateurs de faire le compte rendu. Pourquoi des gens sont venus jusqu'à la mosquée et n'ont pas pu partir? Qu'on leur explique. Ils ne sont pas partis, c'est vrai. Mais que s'est-il passé? Pour qu'à l'avenir, on puisse éviter de répéter cela. À leur tour, les fidèles musulmans formulent le vœu pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ce sont des vœux de paix, de solidarité et de développement pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Nous avons connu des périodes difficiles, n'est-ce pas, avec la pandémie de la Covid. Avec donc cette fête, je prie le Seigneur à faire en sorte que cette pandémie soit désormais derrière nous. Nos vœux, c'est des vœux de paix, la paix de Dieu, de miséricorde de Dieu et surtout de bénédiction de Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos concitoyens, pour ce pays. La Tabaski marque officiellement la fin du pèlerinage à la Mecque. Voilà, c'était la vie de la communauté, tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au cours de cette semaine. Oussage Konabou, nous avons écouté le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Il a parlé des épreuves. C'est vrai, nous parlons de l'amour du prochain, mais là, certains candidats au Hajj ont été éprouvés, sont venus avec le bagage, n'ont pu se rendre en terre sainte d'Arabie Saoudite. Vous avez un message? Il faut que le musulman comprenne que pour quitter le CP1 aller au CP2, on a une composition et ce sont des épreuves. Pour quitter le CM2 pour entrer en 6e, on passe les épreuves physiques, les épreuves écrites. Pour quitter la 3e pour aller en seconde, pareil, surtout pour le baccalauréat, il y a les épreuves physiques, orales, écrites. Et puis tu mets pied quand tu réussis. C'est la société. Même pour avancer au travail, il y a les notations. Oui. Dieu dit, vous pensez que vous allez dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et je ne vais pas vous éprouver. Je vous éprouverai dans vos biens, dans votre sang, dans votre honneur. Chacun vivra des épreuves. Le Covid était une épreuve. Mais ceux qui sont morts dedans, ceux qui ont fait des jours dans le coma, mais chaque fois que tu perds des millions, chaque fois que tu tombes malade et que tu te relèves, chaque fois que tu désires quelque chose que tu ne l'as pas eu, c'est une épreuve. Quelle réponse Dieu attend de toi? Ce n'est pas la réponse de ta bouche pour dire « ouais, je laisse à Dieu ». C'est de ton cœur. Parce que le croyant doit se dire « cela ne m'arrive pas sans la volonté de Dieu ». Surtout pour aller adorer Dieu, c'est un appel. C'est un appel. Lancé par Ibrahim alayhi salam. Tant sur les biens qui doivent converger vers la Mecque, tant sur les hommes qui vont y arriver. Mais si cette année, ton nom n'est pas dedans, tu ne seras pas appelé. Tu te retournes, tu dis, mon nom n'est pas arrivé là-bas. C'est pourquoi je ne suis pas encore parti. Ceux qui sont allés, il y en a qui se sont inscrits après ceux qui ne sont pas partis. Ce n'est pas l'homme qui choisit. Ce n'est pas une combine. On en a entendu beaucoup, mais rien n'arrive à un croyant sincère si ce n'est la volonté de Dieu. Si ce n'est la volonté de Dieu. On ne peut pas se prosterner 17 fois par jour, parce que les 5 prières, ça fait 17 prosternations devant le Seigneur, et il va te faire avoir certaines choses. Et Dieu aime et s'ils étaient partis, tout le monde, ils se sont demandé qu'est-ce qui serait passé. Oui, tout à fait. Et pour dire que Dieu aime tout le monde. Il te protège contre toi-même. Voilà, tous les croyants. Alors, Oussage Konabou, y a-t-il des mérites que d'aimer son prochain? Est-ce qu'il y a des mérites pour cela? Mais bien sûr. Je prends un exemple de Rasoul alayhi salam. On dit, en faisant l'amour à ta femme, tu as des mérites. On dit, attends, c'est ma femme. En faisant l'amour, mon propre plaisir. On dit, mais et si tu faisais avec la femme du voisin? Et si tu faisais avec la fille du voisin? N'aurais-tu pas eu des péchés? Si, tu aurais eu des péchés. Dans ce cas, en faisant avec ta femme, tu as des mérites. Calomnier quelqu'un, dire du mal de la personne, je n'ai pas dit mentir, dire le mal que la personne a effectué. Médire et tout ça? Médire, le dire, tu as 36 fois les conséquences de l'adultère. C'est comme aller coucher avec ta mère autour de la Kaaba, la calomnie. Mais dire du bien de quelqu'un, c'est l'amour pour lui. La haine t'amène à dire du mal de la personne. Donc, avoir de l'amour pour quelqu'un,
c'est justement cela qui te donne l'entrée au paradis. Car la haine de quelqu'un te donne l'entrée en enfer. Il faut aimer tout le monde. Surtout, il faut aimer pour attirer les autres. C'est l'amour du prochain qui a fait que pendant 10 années à Médine, Mohamed alayhi salatu wassalam, en quittant Médine, il n'a pas laissé 10 juifs. Mais s'il était méchant, s'il exerçait sa force financière, sa force physique, et le fait qu'il a du monde avec lui, mais personne ne l'aurait suivi. Je donne un exemple d'amour qu'il a effectué à Médine et qui jusqu'à présent me touche. Un petit juif de 13 ans, chaque fois qu'il passait, il saluait Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et pendant des jours, il ne l'a pas vu. Quand tu divises Médine par 5, tu mets Abidjan dedans, dans sa superficie, il reste une partie qu'Abidjan n'atteint pas. Cet homme s'est levé, il a cherché l'enfant dans la ville, en passant par les chemins où l'enfant passait d'habitude. Il allait le découvrir malade. Il a prié pour lui. C'est l'amour du prochain qui a fait qu'il s'est levé chercher un enfant. Il dit, passer la main sur la tête d'un orphelin est un acte qui te met au paradis. Il dit, prendre la voie ascendante, c'est nourrir le pauvre, l'orphelin. Et dans Surat Baqara, verset 177, il dit, et ceux qui donnent de leur bien, quelque amour qu'ils aient pour ce bien, qu'ils le donnent à un pauvre, à un nécessiteux, à essuyer les larmes des veuves. Il dit, voici les vrais pieux, voici les véridiques. Surat Baqara, Surat 2, verset 177. Bien sûr. Donc l'amour d'autrui, l'amour du prochain attire la bienveillance, mais aussi prouve que Dieu est miséricordieux. Il est Ar-Rahman. Moi, les 99 attributs d'Allah, Imam Dakouri, pour moi, c'est des buts à atteindre. Allah, il est Ar-Rahman. Toi, tu aimes Dieu. Il faudrait que tu sois miséricordieux aussi vis-à-vis des autres. Et l'islam est une miséricorde même pour les animaux. Tu maltraites un chat, tu vas en enfer. Tu donnes de l'eau à un chien assoiffé, tu vas au paradis. Tu sauves un oiseau en danger, tu vas au paradis. Le musulman, par amour pour tout, ne laisse même pas les saletés sur la route. On va plus loin. Un sourire à un frère est une aumône. Sourire à un frère, c'est une aumône. Alors, Imam Dakouri, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire, n'est-ce pas, Oustaz Koné Abou, pendant que nous parlons d'amour du prochain. Alors, quel est le comportement que le fidèle doit-il adopter lorsqu'il se retrouve face à une personne qui lui, n'est-ce pas, transmet ces signes d'animosité? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que lui aussi doit le détester ou alors lui tendre la main, lui parler avec beaucoup d'amour? Un musulman est un homme qui pardonne. Parce que Dieu même, son nom, c'est le pardon. Donc si ton frère musulman qui ne veut même pas te voir, tu ne dois pas les haïr. Tu dois le mettre sur le bon chemin. Parce que Dieu nous dit, Ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha faqad faza fawzan 'azima. Dieu nous dit, nous les musulmans, ce qui peut nous arranger, si on se voit, il y a problème, il n'y a pas problème, on dit des bonnes paroles, ça construit un village, ça peut construire un pays. Et il faut avoir l'amour, n'est-ce pas? Il faut avoir l'amour. Pour parler, pour prodiguer des bonnes paroles. Voilà, il faut avoir l'amour d'abord. Vous voyez, quand on était à l'école coranique, on a vu aussi des exemples. Avec les mamans. Avec les mamans. Parce que si ce n'est pas l'amour, tu ne veux pas faire du bien. Il faut avoir l'amour de ton prochain. Et les mamans ont fait quoi? Les mamans qui ont amour des enfants, des autres. On a vu aujourd'hui, les enfants ne sont pas restés derrière. La cour où j'étais à Lakuta, c'est une femme au Dineka qui m'a élevé. Mais aujourd'hui, tous ces enfants, alhamdulillah, ont tous réussi presque. Et rappelons que Imam Dakouri, vous n'êtes pas malinqué, hein? Non. Vous êtes Dida. Oui. Voilà, Dida, et vous êtes aujourd'hui imam. Oui. D'accord. Et vous êtes né, enfin, vous êtes né à Lakota. Oui, je suis né à Lakota. Vous avez grandi là-bas. Dakouri Tro. D'accord. Tout votre nom, c'est? Il a dit mon village, c'est Dakouri Tro. Ah, Dakouri Tro. Voilà. D'accord. Alors, ce que vous dites, c'est vraiment important. Oui. Une mère, si l'enfant ne vient pas de vos entrailles, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Pour que vous-même, vos propres enfants, réussissent. Votre propre enfant puisse réussir. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Oui. Et c'est cet appel-là que vous lancez à toutes les mamans, qu'elles soient musulmanes ou pas. D'accord. Toutes les mamans du monde. Et à part même cet exemple, les papas aussi doivent pouvoir aussi la aimer. même chose. Voilà. C'est réciproque. Une fois que vous êtes musulman, il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Pour ça, ce qu'on a à vous, ce qu'il vient de dire est vraiment important. Une mère, il faut pouvoir aimer, n'est-ce pas, tous les enfants. D'accord. Notre source, c'est le Coran. Oui. Mais on a un Coran mis en pratique qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Lui-même, sa vie, c'est chaque verset du Coran. Des gens ont montré qu'ils ne l'aimaient pas. Et chaque jour, ils venaient jeter toutes leurs sortes de saletés devant sa porte. Les estomacs pourris de leurs chameaux. Les odeurs, on ne pouvait pas respirer chez lui. Il n'a jamais réagi. Il faisait prendre quelqu'un pour aller jeter. Mais le jour où il n'a pas vu leurs traces, le jour où ils ne sont pas venus verser, il s'est levé, il allait voir peut-être qu'ils sont absents. Et quand le papa l'a vu, il dit, qu'est-ce qu'il est venu faire chez moi? Il dit, je croyais que vous étiez malade parce que chaque fois je voyais ce que vos enfants venaient jeter de votre part devant ma porte. Ça fait quelques jours que je ne vois pas. Il faut que je me lève venir voir le voisin. Soit il n'est pas là, je vais m'occuper de ses enfants, soit il est malade, je vais appeler du secours. Ce geste d'avoir supporté patiemment, de façon endurante, le mal venant de quelqu'un d'autre, eh bien, sa bonté a amené l'amour pour l'autre, a amené ce monsieur à venir vers lui. Oui. Et puis, nous prenons des exemples sur lui-même. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait à la Mecque? On a atteint à son honneur. On a tenté de le tuer. On a mis un embargo sur lui, où on ne commerçait pas avec eux. On les affamait. On l'a exilé. Il a fait 10 ans, il ne pouvait pas voir la maison de ses pères. Mais le jour où il a pris la Mecque, par l'aide de Dieu, il a regardé les habitants de la Mecque. Qu'est-ce que je peux vous faire aujourd'hui? Ils disent, tu es le fils d'un des nôtres et d'une des nôtres. Tu es bon, parce qu'ils étaient bons. Et il dit, ne rendez pas les injures qui ont été proférées sur votre honneur. Ne vengez pas le sang qui a été versé. Même quand on a tué ton enfant, il dit, ne pas te venger. Ne reprenez pas les biens qu'on vous a arrachés. Rentrez dans vos maisons. Donc, vous voyez, il a montré que l'amour du prochain, de façon spirituelle, ça a été répandu dans Zabour, Daouda alayhi salam. Il y a des choses que Dieu dit dans le Coran, mais il a 104 livres. Il y a d'autres qui n'ont plus expliqué. Il dit, ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ceux qui disent je suis avec Dieu, je suis avec son messager. Il dit, vous les connaissez? C'est ceux qui posent 5 actions. C'est celui qui peut habiller quelqu'un qui t'a arraché un habit un jour, parce que tu n'avais rien. Il t'a humilié. Mais la route tourne. Un jour, lui, il était maintenant pauvre dans le besoin. Tu ne lui as pas reproché ce qu'il t'a fait hier et tu lui as donné des habits. Avec amour. Il dit, c'est celui qui peut loger l'homme qui t'a chassé chez lui quand il ne faisait rien. Et les choses ont changé. Peut-être son quartier a été cassé. Et toi, pendant ce temps, tu as beaucoup de maisons. Tu l'as logé. Troisièmement, il dit, celui qui peut donner à manger. C'est celui qui t'a chassé devant son repas. Il dit, tu arrives à lui donner à manger. C'est celui, quatrièmement, qui peut être le père d'un orphelin. C'est celui qui peut se comporter comme un frère désintéressé pour aider une veuve. Voici les véridiques. Donc, l'amour du prochain, c'est de ne pas aussi se venger, de ne pas transformer ton cœur en un compte ouvert, comme une banque, pour mettre des rancœurs. Tu les gardes contre quelqu'un. Et quand tu le vois, tu lui dis « Assalamu alaikum wa rahmatullah » avec ta bouche. Mais au fond de toi, tu dis, si j'attrape celui-là, je vais le tuer. C'est de l'hypocrisie dans la fraternité. Tout à fait. Donc, dans l'amour du prochain aussi, il faut être vrai. Il faut être vrai. Il faut être sincère. Tout à fait. Et le musulman sait que Dieu connaît le contenu des cœurs. Et il connaît le contenu des tombes. Alors, il ne peut pas être faux. Mais justement, comment expliquer le fait que l'amour qu'on ressent pour une personne puisse se transformer en haine lorsque ça ne marche pas entre vous? Bon, c'est une faiblesse de la foi. C'est une faiblesse de la volonté de la personne à intérioriser sa foi. Parce que si tu as simplement extériorisé ta foi, Rasoul alayhi salam dit, celui qui a la foi dans le cœur, il a la douceur dans la parole, il a la générosité dans les actes. Ouais. C'est dedans qui vient dehors. Mais quand quelqu'un finit par avoir de la haine vis-à-vis de l'autre, il doit prier Dieu. Parce qu'il y a deux entités sur Terre. Il y a les alliés de Dieu et il y a les alliés de Satan. Les alliés de Satan aussi peuvent se mettre comme
l'hyène qui a porté la peau d'un bélier et puis rentrer dans la mosquée. C'est camouflé carrément. C'est camouflé et puis il est couché parmi les moutons. C'est pas un mouton, il n'est pas un ennemi. Hein. Il est carnivore. Lui, il cherche à bouffer les autres moutons. C'est la peau seulement. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'accoutrements extérieurs de la foi ou dans la parole, mais qui n'est pas arrivé lui-même à faire son djihad interne lui-même, à combattre le mal qui est en lui. Quand la haine veut venir en toi vis-à-vis de quelqu'un, ben, il faut te battre. Souvent, quand tu es seul, tu pries Dieu, Seigneur, enlève dans mon cœur l'envie, la jalousie de quelqu'un. Prie pour toi-même. Tout à fait, c'est vraiment important ce que vous dites, Oussa Konabou. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, Imam Dakouri? Ce qu'on peut faire comme un résumé, pour dire à nos frères qu'il faut qu'on s'aime. Tout ce qu'on doit faire, il faut qu'on mette l'amour dedans. L'amour peut rendre la communauté forte. Très bien. C'est sur ces mots-là que nous allons vous permettre de résumer en dida ce qui a été dit ici aujourd'hui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Muhammadun bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Alukani ay wale lokutenwa didawa jibe ay lokuta ani asere zeka ayi RTI lagobo e dawla le pi lago eku ewore oya en dawla le flaso gbo amuru anya ugbo ayi amuru ani didane e wala nini du di walo ni aisa gbo walo ni oni anya de ko ni popo wa uzo kurikum awo mzeka anya Côte d'Ivoire walo ale ya nya de ko ni de gbobri me walo ka dako jono kweba ni enan gbon ayin didanwa ayin wale musulman ni awale aka wale ni ayi kurikum ni lago yi ayin jono nya me ani wale ni akeku wurule lago ni wazan jono nya ina zazika anya nwura ndi aserile anu mariage ni dani walo okuba zanine ni asiri wure ni da walo ani anya nwura anya sere anya nwura ni awama awo akawo awo wa mani jono ibayi anya awo ani wo ko jono nimre me anya awo wa anya no wazika jono ni alokani boya ni wa butu pakun mais comme minute ngwa wa maka c'est cela même ne anye ayi dabore anya yo me lagolo bi ani asi tete ko lago soko lago eye ene polozo chrétien wa c'est même chose ene lago bo animo ni atamani c'est lago na bubola abubo lago ananu gbono zokya wa lago mo zokya lago mo didanwa lago ko non lago ni o le gbo ni abugbo ni anya ilago ko lago bo ni awure fetre e wala le seribani lago gbo so nya itete lago nya ijono be agbatra ni lago nya ime me lo bi akune ne les musulmans lo belani ananu gbo zokya wa ni moka l'islam c'est pour tout le monde et zokya wa ni mo ni alokya ni anya yo lago zwani ba lago wu an kure lago nya itete aisa ba breji no e bako ni mo ko e bani bo yon sakoko la ni yan suru ni ayo lago wu an kure wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi lago clochele chez nous on te bon on a dit en dida vous avez dit ça vous avez dit ouais vous avez dit ça comment ouais j'en profitais de ouais dites reprenez en dida vous avez dit quoi lago le bon voilà lago clochele le bon. Voilà. Imam Oussa Konabou. Alors, on va rapidement, en 2 minutes, résumer en malinké ce qui a été dit aujourd'hui. Et on va mettre un terme à cette émission. I balima fiento ngeden tigi ba bolomine
kanu don i balima min ye nabarani ye sentigi b'a bamu kanu don i balima min tɛ mɛnni kɛ tolotigi b'a dɛmɛ min ye bobo ye datigi b'a dɛmɛ donc ni min kɛla an kɛla komi yirisun misiri kɔnɔ ala ka lɔnni di dɔ ma ka hakili di dɔ ma ka nafolo di dɔ ma ka fanga di dɔ ma an ɲɔgɔn kan de b'a to an bɛ fara ɲɔgɔn kan janko an ye se ka lɔ ka kɛ komi bon bɛ lɔ biriki misɛnninw yɛrɛ ka place bɛ yen i ka lu kɔnɔ fatɔ ka place bɛ yen ni mɔgɔ min b'a balima kanu a b'a tɔgɔ jugu fɔ a kɔfɛ a hɛrɛ man d'a ye a yeli man d'a ye n'an ma mɔgɔ kanu an tɛ se ka kɛ silamɛ ye ala ye kanu de ye ni kojugu b'i kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ fan fɛ o gbɛn ka bɔ i kɔnɔ parce que n'i ma mɔgɔw kanu i ko ala ka di ye i bɛ ala kanu i bɛ seli i bɛ su i bɛ jagabɔ i bɛ heji kɛ a ko min y'i baden ye a ye bolokɛrɛnden 10 ele yɛrɛ ye bolokɛrɛnden 10 a bɛna taa la a langolon kaburuso la a langolon bɛna wuli ala ɲɛfɛ duniya nafa fitinin min k'a to i ka min sɔrɔ ka fisaya dɔ ye i b'i yɛrɛ fisaya o ma ka yɛrɛ bonya don o la k'o bila i kɔfɛ hali wulu ka place bɛ silama ka kɛrɛfɛ k'a balo silama ye hinɛ le ye Vraiment, qu'on a pitié de nous. Alors, une note triste dans cette émission, nous avons appris le décès de l'un des premiers réalisateurs de cette émission, Allahu Akbar. Il s'agit donc de Sifon Draman. Il est décédé le dimanche 19 juin dernier et a été inhumé le vendredi 24 juin dans son village à Niaprigué, dans le département de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, la cérémonie de 7e jour a eu lieu le dimanche 26 juin, toujours à Niaprigué. Les cérémonies de 40e jour auront lieu le dimanche 31 juillet prochain à Yopougon, William Ponty. L'équipe de production de l'émission Allahu Akbar voudrait donc présenter toutes les condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ait pitié de son âme, lui pardonne ses péchés et lui accorde son paradis Firdaus. Beaucoup de courage à vous, Madame Sifon Draman, que Dieu exalte qu'il soit, n'est-ce pas, vous fortifie. C'est sur cette note triste que nous mettons un terme à cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Dakouri Ibrahim. Il est imam principal de la mosquée Fatma Zahra d'Abobo, quartier ancien garage. Et Oussas Kone Abou de Dabou, il est conférencier et prédicateur. Avec eux, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'amour du prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah